d'abord, en premier, je vais regarder s'il n'y a pas des impuretés. Donc, parce que ça, c'est... On enlève des points, plus ou moins, c'est des impuretés, mais là, il est tout à fait pur. Ensuite, j'ouvre, je sens. Je referme aussitôt pour que les odeurs ne partent pas. Et là, je me trouve avec quelque chose déjà de fleuri. On va faire la distinction entre le fleuri, le floral, le végétal, le caramel, le boisé, l'animal, voilà tout ça. On fait un choix. Là, clairement, c'est frais, c'est fleuri. On sent plutôt la rose en tout premier. Hein, c'est plus ça que ça évoque. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu boisé animal. Donc on va sentir, on s'attend plutôt à un goût d'un miel complexe parce qu'il peut y avoir des déclinaisons très simples et des déclinaisons très complexes. Par exemple, on peut avoir un seul goût, il est très prononcé, il est très bon, il dure en bouche. C'est un bon miel, mais il est simple, quoi. Bon. On peut avoir un miel très bon, et puis, il y a une autre note, puis il y a une autre note, et encore une autre note. Ça se décline, il y a une harmonie ou pas. Des fois, c'est pas bon, parce que l'harmonie, ça va pas ensemble, et des fois, c'est magnifique. Là, c'est très harmonieux, et on appelle ça un bouquet, alors ou floral, ou végétal, ou boisé, ça dépend. Caramélisé aussi, avec des notes fraîches, des notes d'amertume, une petite note d'agrumes ou d'acidité. Voilà, il y a toutes ces possibilités-là. Et après, alors je le fais là. Donc là, je vais prendre... L'odeur n'est pas toujours correspondante, ça c'est traître hein, au goût. Je n'avale pas, je garde comme pour le vin. Et je laisse toutes les papilles. Alors, devant c'est plus sucré, derrière c'est plus amer. L'acidité, elle est complètement à l'arrière de la langue, l'amertume, elle est sur les côtés. Donc on va voir un petit peu la chose. Alors là, j'ai un bouquet fleuri avec une... Alors c'est très raffiné, et alors je sais qu'il est long en bouche, il dure, je l'ai encore, il se décline. En fait, il est très raffiné et subtil. C'est-à-dire que il y a une harmonie de plusieurs goûts, mais ce n'est pas des goûts qui se succèdent. D'emblée, on a l'ensemble de l'harmonie, contrairement à d'autres. Donc c'est un bouquet qui s'offre d'emblée tel quel, et on le garde longtemps en bouche. Alors parfois, il y a une note plus fraîche qui vient plus, et d'autres fois, c'est la note amère qui vient plus, ça dépend. Ici, on a vraiment une subtilité florale et un petit peu boisée et amère, mais une amertume qui n'est pas l'amertume du châtaignier, une amertume qui est l'amertume de la bruyère. Alors ça, je peux vous dire, c'est un miel de la Manche, parce que c'est dans la Manche qu'ils ont de la bruyère, parce que dans le Calvados, ils n'ont pas, dans l'Orne un tout petit peu, dans leur... non, Seine-Maritime peut-être, parce qu'ils viennent pour la première année, et on ne connaît pas leur miel. Ils étaient hors concours, donc peut-être qu'en Seine-Maritime, ils ont de la bruyère. Mais là, je peux vous dire, c'est la Manche, c'est la langue de la Manche. Délicieux miel.